Nous allons voir ensemble comment intégrer une police de marque sur votre site Squarespace. Alors par défaut, lorsque vous allez dans Design, style du site, vous avez ici police et vous avez la possibilité de choisir dans toute une liste de polices. Il y en a littéralement des centaines. Si c'est ce que vous recherchez, du coup je vous renvoie vers la vidéo associée. Mais dans cette vidéo, on va aller plus loin et on va voir comment intégrer sa propre police de marque. Donc typiquement pour les personnes qui auraient travaillé avec un brand designer, un graphiste pour leur identité visuelle et qui veulent intégrer cette police-là sur leur site Squarespace. Alors si vous avez travaillé avec un graphiste, normalement votre graphiste vous a fourni votre police de marque. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de travailler avec un graphiste et que vous cherchez une police un peu plus originale que celles qui sont dans la liste des polices proposées par Squarespace, vous avez tout à fait la possibilité d'aller chercher une police libre de droit sur différents sites. Donc les grands classiques, bien entendu, on ne les présente plus, mais Adobe Fonts, ok, vous allez pouvoir trouver tout un tas de polices gratuites et payantes. Microsoft pas du tout, Google, parce qu'il y a aussi Microsoft, Google Fonts, voilà, pareil, il y en a des gratuites, des payantes, et vous avez bien entendu également les classiques aussi F-Fonts, ok, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'informations, on n'est pas sur YouTube, dans le descriptif en dessous de la vidéo pour que vous ayez toutes les adresses, et bien sûr dafont.com qui est, on va dire, the référence pour trouver des polices. Alors, je vais commencer par le cas où vous allez chercher une police sur ce genre de site. Faites très attention si vous avez du coup pour projet d'utiliser cette police pour votre identité de marque, donc pour votre site, mais aussi pour vos réseaux sociaux, Instagram, etc. Faites vraiment très attention, je vous en conjure, à utiliser une police qui soit libre de droit. Donc typiquement, je vais prendre l'exemple ici sur Dafont, parce que c'est plutôt bien fait. Mais on voit par exemple ici, je vais agrandir un petit peu, hop là. Mais quand on regarde ici sur la droite, on voit que par exemple la première, Alpha Dante, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce ça, gratuit pour un usage personnel. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vous en servir dans le cadre de votre entreprise. Par contre, on voit celle-ci, le Signature, on voit qu'elle est 100% gratuite. D'accord? Donc ça, c'est le premier point sur lequel il faudra faire extrêmement attention. Le deuxième point sur lequel il faudra être vigilant, et ça vaut aussi d'ailleurs si vous travaillez avec un graphiste, parce que j'ai déjà eu le cas avec une cliente, faites attention à ce que la police que vous choisissez soit disponible pour le français, avec tous les accents, les machins, les bidules, etc. C'est facile de se faire avoir, se dire «Ah, j'adore cette police», de la prendre sur un site américain et de se rendre compte à la dernière minute qu'en fait on n'a pas tous les accents, ce genre de choses. Donc faites attention à ça. Donc typiquement, on va regarder par ici. Donc on va aller chercher, imaginons une police avec sérif, d'accord? OK, et on veut une police qui soit, elles sont jolies celles-ci, qui soit libre de droit pour notre société, entreprise, activité, notre site, etc. Donc ici, vous avez plus d'options. Je vous montre spécifiquement pour Dafont parce qu'encore une fois, c'est une référence, mais vous avez ces types d'options partout. Ici, vous allez voir domaine public, 100% gratuit, gratuit pour un usage personnel, etc. Donc ce qui nous intéresse, domaine public ou 100% gratuit. Et pensez bien à prendre accent et euro parce qu'on est dans la zone euro. Ok. Et donc là, vous allez, pourquoi pas, cliquer sur valider. Et vous allez pouvoir voir les polices qui vous plaisent. Alors, si vous avez l'œil, où il y en a qui sont quand même assez connus, comme la Yeseva One, la Bononi XT, qui sont quand même des polices qui reviennent souvent, mais voilà, il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'on va prendre de joli et de sympathique? Moi, j'aime bien celle-ci, la Foctoon Number 5. Je sais pas, elle me plaît. J'aime bien celle-là aussi. On va prendre celle-ci, on va prendre voir. Allez, soyons fous. Donc, je vais cliquer sur télécharger. Et je vais bien la retrouver ici dans mes fichiers téléchargés. Hop là. Et on va venir du coup extraire la police, ok? Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Clic droit, extraire, pour venir récupérer ce fichier-là, qui est un fichier de police open type, d'accord? Et on vient vérifier que tout va bien, on a tous les accents, on a tout ce qu'il faut et on est content. Donc là, c'est dans le cas où vous voulez utiliser une police 100% libre de droit, mais bien sûr, vous avez tout à fait la possibilité d'acheter une police. Si, encore une fois, vous avez travaillé avec un graphiste pour votre image de marque, c'est certainement ce que vous avez dû faire. Si vous n'avez pas travaillé avec un graphiste, mais quand même, vous voulez chercher une police un petit peu plus originale, quelque chose qui se voit un petit peu moins. Hop là, on va faire comme ça. Vous avez d'autres plateformes et je pense notamment ici à Creative Market. Donc Creative Market, c'est une plateforme, je pense que vous en avez déjà entendu parler, sur lesquelles vous allez pouvoir retrouver effectivement des typos, des templates, mais aussi des photos, ce genre de choses. Et si vous allez effectivement dans Fonts,
Ici, vous avez ben voilà, tout un tas de fonds classés par type. Et je vais quand même prendre le temps de regarder rapidement, parce qu'il y a quelque chose d'important à garder en tête, parce que c'est un sujet qui revient assez régulièrement, en tout cas c'est une question qu'on me pose souvent, sur les licences. Donc, je vais prendre n'importe laquelle, on va prendre la première qui passe, s'il veut bien y aller. Je voudrais une liste de police et de typographie. Oui, voilà. Il fallait juste que ça prenne le temps. Donc par exemple celle-ci, la Killwitz, qui est bien sympathique, j'aime bien, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à ma propre police. Je trouve que le T est assez proche. Et quand on regarde ici sur la droite, on a donc desktop, EPUB, app, webfont, et vous voyez que les prix ne sont pas du tout les mêmes. On part de 18 $ à 28 à 140, et si on va sur webfont, ça peut aller jusqu'à plus de 2000 $. Donc vous pouvez vous poser la question, mais du coup, comment savoir ce que je dois chercher? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va dire chaque plateforme et chaque artiste, dans le cas où vous achetez directement votre police auprès du graphiste qui a créé la police, peut avoir, on va dire, sa propre définition de la licence. Donc en fait, il faut vraiment faire attention sur chaque plateforme, aller regarder dans le détail des licences, qu'est-ce qui est inclus ou pas. Donc là, typiquement sur Creative Market, on va aller cliquer sur le petit point d'interrogation. Donc pour nous qui voulons utiliser une police par exemple pour nos réseaux sociaux, mais aussi pour notre site internet, on va regarder, ok, donc celui-ci, Desktop License, donc Commercial and Personal Projects, donc ça c'est bien, on est sur des projets commerciaux, ok, qui peut inclure, mais qui n'est pas limité aux produits physiques, social media, packaging et publicité payante. Ça c'est très important aussi d'avoir l'autorisation d'utiliser la police pour la pub payante. Donc là on voit web app, website, ok, c'est parfait. Et voilà. Donc là, après, si on compare, on voit que celle-ci, on peut utiliser en fait cette typo sur plusieurs sites contrôlés par le licensee. Donc pour un indépendant, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça, c'est plus pour effectivement pour les graphistes, pour les web designers, pour ce genre de profil-là, parce qu'on peut utiliser effectivement la licence sur plusieurs plateformes. Et après, là, si on veut lancer carrément une application, donc là, je pense aux profs de yoga, coach sportif, parce que ça se voit beaucoup en ce moment, des profs qui lancent leur propre application. Si vous voulez utiliser votre police de marque, assurez-vous que vous avez le droit de le faire sur votre application, c'est très important. Et puis là, c'est pour les personnes qui veulent faire la publication digitale ou physique. Donc nous, dans notre cas, on voit que celle qui s'en rapproche le plus, en fait, c'est la desktop license. Donc, quand on va venir ici choisir, on va venir acheter cette licence. Ça coûte d'ailleurs pas cher du tout, ça coûte 18 $. Donc ça, c'est pareil, on s'imagine souvent qu'une licence, oui, une licence pour une typographie, ça peut coûter des milliers de dollars. Pas du tout. Là, on voit qu'on est vraiment sur 18 $ et on est quand même sur une police qui est vachement originale, je trouve. Moi, je l'aime beaucoup. Encore une fois, elle ressemble un petit peu à celle que moi j'utilise pour 16 bits, mais je la trouve vraiment chouette. Et pour 18 $, bon, ça va, c'est un investissement raisonnable pour votre société. Donc, maintenant qu'on a notre police, on va revenir dans Squarespace et on va rester dans design. Donc, toujours, voilà, accueil, design. Quand même, on refait hop là, tous les steps. On va venir installer et coder notre police de marque. Donc, pas de panique, on va faire ça étape par étape. On va aller ici dans CSS personnalisé. La première étape, ça va être de venir télécharger la police dans Squarespace. Je vais changer ma tête de place. Hop là, c'est mieux comme ça. Donc, on voit que pour le moment, eh bien, il n'y a rien du tout. Donc là, ici, on est dans le CSS personnalisé. Donc, deux mots quand même à propos du CSS. Quand vous créez un site internet à partir de zéro, from scratch, vous allez utiliser différents langages de programmation pour créer votre site internet. Donc, vous allez utiliser du code HTML, vous allez utiliser du code CSS, vous allez utiliser du JavaScript, etc. Et les plateformes comme Squarespace, en fait, rendent ce travail de gestion de code complètement transparent pour vous. Donc en fait, vous n'avez absolument pas du coup à savoir coder pour gérer votre site internet. Mais c'est pas pour autant que quand on s'y connaît, on ne peut pas venir rajouter des touches de code ici et là ou de façon plus ou moins lourde pour venir du coup créer des effets, on va dire beaucoup plus poussés et beaucoup plus personnalisés. Et effectivement, l'intégration d'une police de marque, d'une police personnalisée, on vient toucher du coup au code et c'est ce qu'on va faire ici. Et le code CSS, c'est le code en fait qui sert à mettre en forme le contenu, mais aussi les photos, les photos, je vais y arriver, les photos, le texte, absolument tous les différents éléments qui composent votre site internet. Donc, je descends un petit peu et on voit qu'ici, on a géré les fichiers personnalisés. Et donc là, on va venir, donc j'ai cliqué sur le bouton et on va venir ajouter des images ou des polices de caractères.
Hop, et c'est ce qu'on va venir faire ici. Donc on va venir récupérer notre police var reg, je ne sais pas comment vous voulez le prononcer, hop là. Et elle est bien là, d'accord? Donc maintenant, on va venir l'installer. Donc je vais utiliser un bout de code, d'accord? Que je vais pareil vous mettre dans la description, enfin pourquoi je veux vraiment parler de description? Dans l'encart sous la vidéo, vous allez pouvoir retrouver le morceau de code à copier, coller et personnaliser. Donc j'ouvre mon petit bloc et je vais commencer déjà par copier ce morceau de code, d'accord? Hop là. Je l'ai copié et je le colle. Ok. Donc en fait, ce bout de code, quand même pour vous expliquer, il sert en fait à lier l'adresse URL de la police à un nom, tout simplement. Et c'est ce nom que vous allez utiliser ensuite pour pouvoir dire au système, à votre interface CSS, je veux que tu mettes telle partie du site sous telle police. Ok. Donc la police font family, c'est son nom, d'accord. Donc cette police, elle s'appelle var, c'est le nom qu'on va lui donner. D'accord? Et ici, vous allez cliquer entre les parenthèses et vous allez revenir cliquer sur gérer les fichiers personnalisés et cliquer sur l'image de l'échantillon. D'accord? Et donc là, on voit que ça a intégré l'URL. D'accord? Donc là, ça, c'est la première partie. Deuxième partie, maintenant, on va venir dire au système, eh bien, je veux que tu me mettes tous les titres. D'accord? Donc tous ces titres-là. OK? Titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, avec cette police var. Ok, donc c'est là on va venir prendre la deuxième partie. J'ai même une troisième partie, c'est la petite surprise. Donc la deuxième partie, hop, je l'ai copiée, je la colle, ok. Et donc là, Squarespace ne comprend plus très bien ce qui se passe parce qu'il me dit oula, attends, tu m'as fait n'importe quoi. Là en fait il se passe rien. Donc H1, H2, H3, H4, en fait ça correspond à titre 1, titre 2, titre 3, titre 4. C'est le langage technique, d'accord? Donc en fait là concrètement ce qu'on demande à Squarespace, c'est pour le titre 1, je veux que tu me mettes telle police, telle police. Voilà. Donc nous, notre police, elle s'appelle var. Donc je vais venir copier var parce que je suis une feignasse. Et je vais venir coller ici var. Et donc là, il m'a changé, et d'ailleurs c'est ça qui est chouette quand on travaille avec le CSS, c'est qu'on a le résultat tout de suite sous les yeux. Donc il est venu me coller ma police et ça a changé tout de suite l'apparence de mon texte. Ok. Donc là, je vous le montre de façon simple pour les titres, parce qu'en général, c'est ce qu'on veut changer. Sur les polices, on va dire, de texte, en général, vous avez votre bonheur dans la liste. Okay. Par contre, moi, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de rajouter ce petit morceau de code magique, d'accord? Et on va venir le mettre juste en dessous. Et en fait, celui-ci qui est légèrement plus complexe, donc c'est pareil, on va venir changer ici le nom. N'enlevez pas important, n'enlevez absolument rien, d'accord? Et en fait, ce bout de code-là correspond au titre, à l'intitulé de vos articles de blog, et c'est quand même beaucoup plus joli d'avoir effectivement aussi les articles de blog avec votre police de marque, ok? Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer, ça m'est déjà arrivé, vous voulez absolument cliquer sur enregistrer pour que votre travail soit enregistré en fait, hein, tout simplement dans Squarespace, sinon c'est dommage. Voilà, c'est la marche à suivre. On est vraiment sur la manipulation de code simple. Encore une fois, je vais vous mettre le petit bout de code à utiliser en dessous. N'hésitez pas à reprendre la vidéo pour y aller étape par étape. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas